Les amis, bonjour, Harry Mariette. Aujourd'hui, on va parler du karaté que j'ai connu dans les années 80-90 et du karaté d'aujourd'hui. Voilà, alors... pour ceux qui me connaissent, moi je ne suis pas le gars ou l'adepte du c'était bien mieux avant et tout ce qui se passe maintenant c'est nul et avant c'était super, pas du tout. Je veux simplement vous expliquer à travers mes yeux, à travers mon ressenti, comment moi j'ai fait ça et comment quelle était l'ambiance à l'époque et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui. Tout d'abord, je vais directement fixer les choses. Quand je vois les combats qui ont lieu en karaté aujourd'hui, je vois des athlètes, je vois des gens super bien entraînés, qui sont des artistes, hein, vraiment martiaux, qui font aller leurs jambes, machin, comme je l'avais jamais vu il y a 30 ou 40 ans passés. On parle avec des athlètes, alors que dans mon époque, on parlait avec des combattants, ce qui n'est pas exactement la même chose. Je vous remets dans le contexte, donc encore une fois, loin de moi l'idée de critiquer ce qui se passe aujourd'hui. Le karaté a évolué, il a une vue olympique, je le comprends. Et quand il y a la télévision, etc., on ne peut surtout pas se permettre qu'il y ait du sang. Et donc, voilà. Le karaté qui se fait aujourd'hui est très bien. Le karaté que j'ai fait dans ma jeunesse et que plein d'autres gens ont fait quand j'avais mon âge était très bien aussi. C'est deux karatés qui sont un petit peu différents, point. Alors, comment moi je l'ai vécu, comment j'y suis arrivé? Alors, je vous mets, on est dans les années 80, moi j'ai commencé en 82, donc il y a quasiment 40 ans. Hein. Alors, je veux fixer tout le monde, il y a 40 ans, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a quasiment pas de caméra. À la télé, tu as 5 chaînes. Je ne sais même pas si à l'époque on a déjà les cassettes vidéo, ou si on les a, c'est vraiment super récent. Rocky est sorti en 75, 73, 75, je pense. Mais bon, en réalité, le temps que ça passe à la télévision, il faut facilement 10 ans. Donc voilà, on va pas aussi. En tout cas, moi, je viens d'une famille qui était quand même pas très aisée. Ma mère ne travaillant pas et mon père était ouvrier. Donc voilà, je n'allais pas au cinéma chaque semaine. Et donc voilà, je commence à faire du karaté parce que à l'époque, tu as le choix finalement entre 3-4 disciplines. Ou tu fais du judo, qui était très répandu à l'époque, ou tu fais de l'aïkido, qui était également répandu, ou tu fais du karaté, qui est déjà un truc plus considéré pour les voyous. Le karaté avait cette petite odeur de soufre que le Krav Maga avait il y a 10 ans. Donc voilà. Et certains faisaient de la boxe, et c'était le début, je pense, de la boxe américaine, mais moi, dans mon quartier, il n'y avait pas de club de boxe, ni de boxe américaine. Et à l'école où j'étais, il y avait un professeur qui s'appelait François Van Binst, qui était professeur à l'école et qui avait également un club de karaté. Donc pour moi, c'était très facile d'aller au karaté. Alors c'est rigolo parce que j'ai 12 ans, je suis un petit peu bouboule comme ça, j'ai un tempérament très bagarreur, très bagarreur. Je suis un garçon pour des raisons qui... Moi j'ai une enfance un peu difficile où les gens buvaient de l'alcool, se tapaient, enfin voilà. Et donc j'avais une grande rage en moi, donc je me battais souvent. Et le premier cours que je fais de karaté, où moi je pensais que ça allait être simplement un truc un peu con, je tombe sur un gars qui a, bon moi j'ai 12 ans, le gars il doit en avoir 27, 28, 29, hein, le gars est en super forme, et alors les cours de karaté c'était très simple, le professeur se mettait devant, il faisait tous les exercices à fond de caisse et toi tu suivais quoi. Donc en termes de pédagogie et tout, lui il allait à fond et toi tu devais suivre. Je me rappellerai toujours toute ma vie de ce premier cours, j'avais donc 12 ans, hein, j'étais un enfant, et j'ai pas su suivre. J'ai dû me mettre à 15 minutes de la fin, j'ai dû me mettre sur le côté parce que j'étais crevé, c'était trop fatigant pour moi. Et au sortir de là, il y a deux attitudes à avoir, soit tu n'y retournes plus parce que c'est trop fatigant, ou soit tu râles sur toi-même, tu te dis putain c'est pas possible. Voilà, et donc évidemment j'ai pris la seconde attitude, et j'ai fait du karaté 2, 3, 4 fois par semaine, en étant évidemment, chaque cours j'étais là, machin, et voilà. L'ambiance que moi j'ai vécue était la suivante. On était tous des jeunes gars. J'étais dans un quartier à Bruxelles qui s'appelle Schaerbeek, à forte densité étrangère.
Donc il y avait des Marocains, des Turcs, des Italiens, enfin il y avait toutes les nationalités dans le club. Tous des gars, il n'y avait pas de filles à l'époque. Les filles sont venues au karaté, mais plus tard. Et évidemment, dès que tu mets des petits gars qui ont 12, 13, 14, 15, 16 ans ensemble, ben, on veut savoir qui est le plus fort, quoi, hein. Et donc, très rapidement, le club dans lequel j'étais a été un club qui a été plutôt orienté compétition, et compétition plutôt orienté compétition combat. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, moi j'ai fait partie où je faisais karaté à la JKA, donc Japan Karate Association. Le combat, quand il y avait lieu le combat, c'était en 2 points gagnants, et tous les combattants faisaient kata et combat. Donc moi j'ai gagné quelques titres en kata également, bien que honnêtement c'est pas, avec le recul je me dis quelle patience, quel courage j'ai eu, parce que c'est vraiment pas mon truc, mais j'ai eu également des titres en kata, et on faisait du combat. D'ailleurs je me revois, une des premières compétitions que j'ai 15 ou 16 ans je pense, et je me bats déjà contre des hommes, quoi. Donc ceux qui voient à travers la caméra, tu as 15 ans, et à l'époque, il y avait 2 types de combats. Il y avait des combats avec des petites mitaines, mais vraiment des mitaines qui faisaient 1 centimètre, hein, il y a un tout petit peu de mousse. J'ai aussi fait des combats à main nue. Et évidemment, les règles du combat vont influencer la façon dont tu vas te battre. Donc je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le karaté, c'est essentiellement des frappes de poing et de pied, pas de frappe de coude, pas de frappe de tête, pas de frappe de genou, et tu ne peux pas agripper, à l'époque en tout cas. Tu ne peux pas agripper. Et donc, le coup qui est considéré comme un coup qui génère un KO, c'est un ippon, donc tu as directement gagné le combat. Le coup qui est considéré comme un coup qui est fort et efficace est considéré comme un waza-hari. 2 waza-hari égale un ippon et tu avais gagné le combat. Il faut savoir qu'à l'époque, si tu touches au visage et que l'arbitre ou les arbitres estiment que moi j'ai tendu mon poing et le gars a trop avancé et a ramassé mon poing dans le visage, mon point risque d'être annulé, mais je ne suis pas exclu. Si au contraire, le gars, il a quasiment pas bougé, je lui mets un coup de pied à la tête et je lui rafle la tête, on me met dehors parce que j'ai frappé trop fort. Par contre, au corps, quelle que soit la situation, si tu crées le KO, tu as d'office gagné. Tu as d'office gagné. Donc, on avait tous très bien compris que au plus tu pouvais péter le mec dans le corps, au mieux c'était, bien sûr. Au mieux c'était. Et donc, j'ai parfois des discussions avec des gens qui me parlent de contact, etc. Les gars, je peux vous assurer que chez nous, ça flyait dur, quoi, hein. Je peux te dire que les abdos, les coups, tu les ramassais, quoi, hein. Coup de pied, au coup de poing, au plus fort on pouvait frapper au corps, au plus fort on y allait. Et donc, c'était très rigolo parce que... on faisait évidemment attention de ne pas trop toucher à la tête parce que là, tu étais vite disqualifié, mais au corps, on y allait comme des malades. Et encore une fois, on a eu un club qui, avec des très jeunes combattants, la moyenne, je vous parle, j'avais, je sais pas moi, 16-17 ans, hein, à l'époque, 16-17 ans, là, notre middle age devait avoir, je sais pas moi, 18 ans, moi j'étais un des jeunes, et on a fini 2e ou 3e au championnat de Belgique senior à l'époque. Donc on était quand même des gars, alors qu'on était très jeunes, on a fait des trucs très sympas. Et voilà, moi j'ai fait quelques compétitions et je veux simplement que les gens se rappellent, hein, donc à l'époque, tu es là, on est tous des gars, on est tous des compétiteurs, donc c'est un club où tout le monde combat. Et donc on avait entraînement mardi et vendredi, et moi j'allais également m'entraîner le jeudi, où mon entraîneur donnait cours dans le club du grand maître, Sensei Miyazaki, et le vendredi, c'était le jour des combats. Donc, on savait tous très bien que le vendredi, il valait mieux aller en forme parce que si tu n'allais pas en forme, tu allais ramasser, quoi. Et je vous donne des anecdotes, hein, pas tellement d'anecdotes où moi j'ai frappé les gens, mais je vais plutôt donner des anecdotes où on m'a frappé moi. Je me rappelle d'un gars qui était là, qui avait 10 ans de plus que moi. Donc 10 ans, quand tu as 15 ou 16 ans, c'est énorme. Tu es un adolescent face à un homme. Et moi, je me rappelle très bien, le gars s'appelait Hakim. Et le gars était vraiment très fort. Il était vraiment, vraiment très fort. Et chaque fois, il me cognait, quoi. Moi, je ne me souviens plus le nombre d'yeux au beurre noir qu'il m'a donné, ou de coups dans la tronche, dans le nez, dans la bouche. Il me cognait tout le temps. Et je me souviens qu'un jour, on se bat. C'est une anecdote, mais elle est rigolote. On se bat, et au moment où il arrive, boum, je le contre au corps, magnifiquement. C'est super bien. Donc, on frappe, et alors on revient, évidemment, en karaté. Hein. Et je frappe, et je reviens comme ça, et ma tête va sur le côté. Et au moment où ma tête va sur le côté, lui, il suit, il me met
un Mawashigiri Jodan, donc un coup de pied circulaire au niveau de la tête. Pas très bien contrôlé, le salopard. Et je reçois le coup de pied, mais vraiment en pleine tronche, quoi. Je tombe par terre, plus par la force du coup que par le... Je suis pas KO, mais je tombe par terre. Et je crève de mal à l'œil. Et alors, je me souviens très bien, je ne vois plus rien, évidemment, à mon œil. Je venais de ramasser le coup dessus, quoi. Et au moment où je fais ça, je regarde avec mon autre œil et j'ai vraiment la main qui est pleine de sang. Je me dis, bordel, il m'a crevé l'œil, quoi. Et en réalité, le gars avec son ongle m'avait coupé juste en dessous de l'œil et évidemment, ça avait saigné, ce qui faisait que je ne voyais rien au niveau de mon œil. On a eu comme ça je ne vais pas dire des dizaines, mais allez, très honnêtement, tous les mois, il y avait 1 ou 2 accidents et je dois reconnaître que moi-même, j'en ai envoyé quelques-uns à l'hôpital. Quand je dis à l'hôpital, c'est vraiment l'hôpital. Un coup de poing dans la gueule, ouvert ici, 6 points de suture en dessous, 6 points de suture au-dessus, nez cassé, côte cassée, enfin on a tout eu, quoi. Et alors, à ce moment-là, j'avais 18 ans, je pense, on a changé, on a été à la WUKO, donc à l'autre fédération, où là, il y avait 3 points pour gagner, donc 6 touches effectives ou 3 techniques vraiment nickel pour gagner. Et là où j'ai eu la chance d'être champion Belgique 2 fois, et aussi dans l'équipe nationale, là aussi un petit truc qui est très rigolo, c'est que moi j'étais déjà lourd, j'étais beaucoup plus fin que maintenant, mais j'avais 83-84 kilos. À l'époque, lourd c'était plus de 80 kilos. Et je me souviens, j'allais dans l'équipe nationale où il y avait énormément de légers. Et en fait, moi, ça me faisait super chier d'aller là-bas parce que c'était l'entraînement le dimanche. Moi j'étais aux études, je m'entraînais déjà 3 fois pendant la semaine, j'allais là-bas. Et j'avais un gars qui me montrait des techniques qui étaient totalement inadaptées à ce que moi je faisais comme combat. Quand tu es plutôt lourd, quand quelqu'un vient, tu contres et tu cesses le combat. Et là, il montrait des techniques d'esquive, les entraînements, je n'étais vraiment pas content. Ça ne me correspondait pas du tout. Et je me souviens d'avoir fait des championnats internationaux et on te donnait un jogging de l'équipe nationale et tu devais le rendre après. Donc, on ne te défrayait rien, tu ne gagnais pas 1 centime. Enfin, c'était vraiment la honte de la honte. Moi, je me souviens, je vais au championnat d'Europe, il y a le Turc Alagas qui est là, qui est champion d'Europe dans les moins de 65. Je ne sais pas quelle était sa catégorie. Et le bruit circule que si jamais il devient un champion d'Europe à ce moment-là, le gouvernement lui donne une maison. Une maison, vous voyez le truc? Une maison. Chez nous, on n'avait même pas un jogging. Donc, c'est pour vous dire, quoi, hein, la couillonnade. Et de là, moi, j'en suis ressorti avec une expérience qui est la suivante. Les règles façonnent le combat. Moi, je voyais il y a peu de temps le combat d'Henri Cejudo contre Dominique Cruz. À un moment, on voit vraiment que Dominique Cruz se déplace en latéral, les génitales bien ouvertes, parce qu'il sait que Cejudo ne peut pas frapper au niveau génital. Nous, à l'époque, on ne défendait rien au niveau génital parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas frapper au niveau génital. Et donc, voilà, à l'époque, moi, j'ai vécu un karaté où je n'étais pas un athlète, où je ne suis toujours pas un athlète. On te demandait quand même d'avoir, tu sais, quand tu as des toutes petites mitaines et que tu sais que le gars, quand il va te choper, il va te mettre un coup au corps et il va essayer de te traverser, il faut un autre état d'esprit que simplement te dire « je vais gagner ou je vais perdre ». Aujourd'hui, on est dans autre chose. On a affaire à des gens qui sont Moi, je vois maintenant les combats, je vois ce qui se passe, je vois les coups de pied et je me dis waouh, 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 waouh. Je pense que si aujourd'hui, un champion d'aujourd'hui devait se battre contre un champion du passé, le champion du passé a simplement, en termes de points, aucune chance. Maintenant, si on est dans la rue et qu'on cogne vraiment, je pense que c'est un peu différent, mais voilà. Écoutez les amis, je vous ai donné un petit overview. Donc mon karaté était un karaté qui était plus dur, plus sur le contact. Et je pense que les gars qui ont fait du karaté il y a 30 ou 40 ans d'ici vous diront tous en commentaire la même chose que moi. Et que le karaté d'aujourd'hui est un karaté qui est plus sur la performance, sur l'action. Et d'ailleurs, les règles font qu'aujourd'hui, quand tu touches avec tes pieds, tu gagnes beaucoup plus de points que quand tu touches avec tes mains. Ce qui n'était pas le cas quand moi j'ai travaillé. Et donc, qui est un karaté qui se veut plus spectaculaire puisqu'on favorise à mort les techniques de jambes. Et donc, ça vaut la peine de risquer de te faire toucher pour une technique de jambe parce que tu sais que tu gagnes 3 ou 4 fois plus de points avec ta technique de jambe. Finalement, c'est les règles qui vont définir le type de combat. Donc, encore une fois, grand respect à nos champions actuels.
Et aujourd'hui, ce que l'on vit est un peu différent de ce qu'on a vécu dans le passé. Mais bon, aujourd'hui, sans le passé, n'aurait pas existé. Donc voilà. Les amis, bye bye, bon week-end.